bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Delphine Chabert, bonjour. Bonjour. Députée bruxelloise PS et membre du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, on va parler de cette matière-là, bien sûr. Tout d'abord, c'était les rentrées scolaires depuis le 2 septembre. Et lundi, ce sera celle du supérieur. Quand on parle de primaire, on pointe toujours les problèmes de frais scolaires. Oui. Et là, vous étiez insurgé sur ces frais scolaires qu'on retrouve dans trop d'écoles encore. Insurgé, oui. J'ai interpellé la ministre de l'Enseignement pour la rentrée parlementaire à la Fédération sur la question des frais scolaires. Alors, il y a eu des avancées dans cette législature sur une avancée vers la gratuité. Donc, pour la première fois, à cette rentrée, les premières maternelles ont eu les fournitures scolaires gratuites données par les écoles. Et puis, ça va continuer deuxième, troisième, et puis jusqu'au primaire et au secondaire. Par contre, et c'était suite à une enquête de la Ligue des familles que je connais bien, on voit qu'il y a des pratiques qui sont tout à fait illégales ou qui sont limite illégales et discriminatoires, stigmatisantes pour des enfants. Style la taxe tartine ou la taxe de chaise Oui, on a vu des enfants, et ça c'est très concret, des enfants qui mangent par terre parce que leurs parents n'ont pas pu payer la garderie du temps de midi. C'est absolument scandaleux. On a vu des enfants à qui on fait du chantage au bulletin. Si tes parents n'ont pas payé la facture, tu n'auras pas ton bulletin. Ce sont des situations d'humiliation qu'on ne peut pas tolérer aujourd'hui. Et donc, je demandais à la ministre si elle avait connaissance, elle a connaissance, mais si ses services, son administration avait procédé à une évaluation et qu'est-ce qu'elle comptait faire pour mieux contrôler ces écoles, pour que ce cadre législatif, tous ces frais-là sont interdits, soient respectés par les écoles. Oui. Et donc, puis après, c'est bien illégal, ça. Ça, c'est illégal. Après, je compte beaucoup sur le pacte pour faire de la gratuité une priorité et on le retrouve tout à fait dans l'accord qui vient d'avoir lieu. Donc ça, c'est tout à fait positif. Mais je pense que justement, c'est le rôle du Parlement de veiller à ce que ce point de l'accord ne soit pas oublié et on sera très, très, très attentif et proactif là-dessus. Et à mon avis, il y a d'autres points sur lesquels vous devrez faire attention parce que en secondaire, on l'a vu, la rentrée, à part le problème des inscriptions, c'est aussi le problème des pénuries de profs. Il n'y a pas assez de profs. Oui, on a un vrai souci par rapport à ça. Donc là, de nouveau, il y a un projet assez ambitieux pour rendre le métier beaucoup plus attractif, avec des choses très concrètes comme du tutorat de jeunes enseignants, comme une amélioration des fins de carrière. Je pense que la réforme aussi globale du pacte avec le tronc commun va aider les enseignants, notamment à travailler plus en collectif, à moins être isolés. Donc c'est vraiment une question fondamentale. C'est dramatique pour les enfants et leurs familles, des classes sans prof. Et donc on va s'y atteler aussi avec vigueur. Ouais. Et alors, pour le supérieur, là, c'est plutôt une question de refinancement. Vous avez vu le recteur de l'UCL aujourd'hui, il dit qu'il faut 150 millions. J'ai entendu l'appel de ces recteurs. Mais il n'aura pas ces 150 millions, alors, il les aura. Déjà, on sait qu'on va dégager 50 millions sur le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont vous savez qu'il n'est pas extensible, dont vous savez que la Fédération n'a pas elle-même de capacité fiscale, donc elle ne peut pas créer des ressources elle-même. Et donc, on a déjà prévu un gros refinancement de l'enseignement supérieur. J'entends tout à fait que ça n'est pas suffisant, mais évidemment, on avancera par étapes. Mais cette priorité du refinancement, elle est là. Et de nouveau, on sera très attentif à ce qu'elle soit exécutée par le gouvernement. Alors, parlons de cet accord rouge-bleu-vert ou arc-en-ciel. Alors, avant-hier, la Fédération bruxelloise du PS l'a approuvé, cet accord. Vous êtes les seuls Bruxellois, parce que vos collègues écolos et maires, ils voteront avec les Wallons ce soir. Alors, qu'est-ce qui satisfait vraiment le PS bruxellois dans cet accord? Quel est le point qui, pour vous, il faut absolument mettre en avant? Écoutez, moi je salue en premier l'ambition. Quand on regarde sur les grosses thématiques de la Fédération qui sont l'enseignement, l'enfance, la culture, la jeunesse, je vois une déclaration très très ambitieuse. Le pacte va être maintenu, j'imagine qu'on va en parler. Et c'est une réforme fondamentale pour l'enseignement dont on a besoin, qui va être coûtante mais qui est importante. On va investir dans l'enfance et surtout en culture aussi. On va faire en sorte que ces décrets qui existent déjà, qui ne sont pas couverts financièrement, on va les honorer. C'est comme si on avait tout d'un coup trouvé de l'argent qu'on n'avait pas trouvé. On a fait le choix d'investir. On a fait le choix de penser que ces politiques-là qui sont liées à la personne, à l'enfance, à la jeunesse, à la lutte contre les inégalités, à la cohésion sociale, soient perçues comme des investissements. On voit les artistes, par exemple, comme des ressources et pas comme des charges. Je trouve que c'est cet état d'esprit, cette ambition, cette volonté d'investir dans les familles, chez les jeunes, chez les artistes, qui est tout à fait à saluer et j'en suis très très Donc à partir du moment où c'est un investissement, ça pourrait permettre alors de s'endetter un petit peu plus pour financer ces investissements. C'est ça que vous voulez dire? Oui, ça n'est pas impossible. Alors, vous parliez du pacte d'excellence. Donc effectivement, il est pérennisé, le pacte d'excellence, mais il va quand même être contrôlé, il va être monitoré.
Absolument. On ne veut pas faire n'importe quoi avec ce pacte des... On veut éviter les dérapages. Donc il va être monitoré d'un point de vue financier. Vous savez que c'est une mesure qui va coûter cher, qui va mettre 10-15 ans à se déployer. Donc il va être contrôlé et puis surtout, il va s'opérationnaliser de manière beaucoup plus étroite avec le terrain. C'était une demande très forte qu'on a entendue des enseignants et de toutes les équipes éducatives d'être plus associés. Donc ce pacte va continuer, il va s'échelonner. Et j'entends aussi les craintes quand l'accord est sorti, notamment sur le décret inscription ou sur le tronc commun. Les principes de base sont tout à fait maintenus. Il y a des aménagements. Mais pourtant, il est marqué que le décret inscription va être abrogé. Alors ça, c'est une phrase, en effet, et je comprends l'inquiétude qu'elle a suscitée. C'était important pour un des 3 partenaires de la négociation que cette phrase soit présente, le MR, tout à fait. Et donc, si vous lisez un peu dans le texte juste après, vous verrez que les balises ont été conservées et que le fait de l'abroger, sachant qu'il est écrit noir sur blanc que dans la foulée, nous allons aller vers un nouveau décret, l'idée, c'est bien d'aller vers un décret qui va améliorer la situation existante. Donc on reste sur l'objectif d'avoir beaucoup plus de mixité dans nos écoles, mais on entend aussi les difficultés que ce décret a engendrées, notamment pour les familles, et donc on va essayer de l'améliorer pour plus de transparence, pour plus d'informations. Donc il y a quand même une vraie reconnaissance de la part du PS, qui était quand même la mère de ces décrets inscription. Hein. On a vu le décret Arénal, le décret Dupont, etc. C'est quand même une reconnaissance que ce décret, on a fait fausse route pendant 12 ans. Excusez-moi, je me permets de nuancer. C'est pas une reconnaissance qu'on a fait une fausse route, c'est reconnaissance que ce décret était indispensable. On doit absolument réguler les inscriptions, mais qu'il est perfectible. Et on a entendu, les difficultés qu'il a générées sur le terrain, et notamment pour les familles. Et donc, on va essayer de corriger, d'améliorer, mais certainement pas de revenir sur ces principes qui, en effet, sont très, très importants pour le Parti socialiste. Alors, les écoles bilingues, ça revient un peu par la fenêtre, parce qu'à la région bruxelloise, on n'en parlait pas, mais on en parle à la fédération. On en parle à la fédération et c'est très très bien, et ça c'est quelque chose que mon parti a défendu très fort. Alors c'est vrai que ça ne se retrouve pas dans l'accord bruxellois, puisque un des partenaires de la négociation avait émis des réserves. Là, c'est défi pour le coup. Et donc, il y a l'enseignement relève de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui a marqué noir sur blanc son intention. Donc, je pense qu'il va y avoir un débat nécessaire, de toute manière, avec la région bruxelloise, avec la communauté flamande également, et qu'à partir de là, on verra comment on peut mettre en route ce projet qui est très, très important, et même nécessaire, j'ai envie de vous dire, pour les Bruxellois. Alors, vous parliez de culture tout à l'heure. Mais est-ce que ça veut dire, pour la culture, on va donner une plus grande priorité aux artistes désormais et un peu moins aux grandes institutions culturelles? Oui, il y a un recentrage dans l'aide aux artistes. Et donc, il y a plusieurs dispositifs qui sont prévus d'aide directe aux artistes. Et donc, ce sont les artistes qui recevront les subventions. Ça ne passera plus par des directions, etc. Moins d'intermédiaires. Et donc, ça, c'était une grosse demande des artistes. C'est vraiment important. Il y a des mesures fortes sur la gouvernance. Il y a des projets importants qu'on a appelé le plan Pépite, je crois, le plan Grand Talent. Ce décret diffusion, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire rayonner. On a une grande qualité artistique à Bruxelles et en Wallonie, et donc de le faire rayonner. Donc ça, c'est vraiment une ambition de un peu revoir la gouvernance qui ne marche pas super bien, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup d'opacité, notamment sur les grosses institutions. On limite le nombre de mandats, on va connaître un peu les rémunérations. Et puis, on va surtout plus associer les artistes dans ces instances de gestion des institutions culturelles. Et puis, surtout, ça j'y tiens fort, il y a un accent qui est mis sur les jeunes, sur les publics et notamment les jeunes. Donc, le parcours d'éducation à la vie culturelle et artistique va être généralisé à tous les enfants. C'est extrêmement important parce qu'on doit ouvrir ces enfants à la culture, on doit les mettre dans des situations de capacité d'expression. Ils pourront peut-être devenir les artistes de demain. Et puis surtout en travaillant avec par la culture avec les jeunes enfants, les ouvrant à l'art et à la création, on travaille à un monde plus ouvert. C'est la meilleure manière de travailler contre toutes les formes de repli, de popularisme, etc. C'est important. On voit que vous êtes optimiste. Est-ce que vous serez optimiste avec la question suivante? On connaîtra les ministres demain. Est-ce qu'un des ministres PS au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit-il être bruxellois ou est-ce qu'on doit laisser ça au MR ou à Écolo? Je ne le connais pas. Vous ne connaissez pas la décision? Non, mais en tout cas, je sais ce que j'en pense moi et je vais vous le dire. C'est que ça me semble vraiment fondamental qu'il y ait un ministre bruxellois
qui soit représenté à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce sont deux réalités de vie différentes. On doit créer ces solidarités. Pour créer ces solidarités et les renforcer entre Bruxelles et la Wallonie, il faut qu'il y ait des représentants de la région bruxelloise qui peuvent apporter... Il en faut plusieurs dans le gouvernement. Il en faut au moins un. Ça, c'est la loi, de toute façon. Voilà, il en faut au moins un. C'est un minimum. Oui. S'il y en aurait plus, moi, je serais ravie, sachant que les Bruxellois ne représentent pas que leur région. Les Bruxellois représentent aussi le fait de vivre dans une grosse agglomération urbaine. Et il y en a en Wallonie. Et donc, un Bruxellois peut aussi tout à fait représenter les intérêts des Wallons, notamment ceux qui vivent dans les grandes villes de Wallonie. Alors, un dernier mot, vous allez réagir sur l'intitulé à la Commission européenne de cette compétence sur la migration qui est devenue la protection du mode de vie européen. Je vous donne trois possibilités. La première, c'est est-ce que c'est une faute de la part de la présidente de la Commission? Est-ce que c'est une jolie formule ou est-ce que c'est un malentendu? C'est une faute. C'est une faute. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a vraiment derrière. J'ai lu la lettre de mission rapidement. En tout cas, ce que je sais, ce que je pense, c'est que cet intitulé ne peut pas rester. C'est pour moi un scandale total. Déjà, ça ne veut rien dire. Ce concept de mode de vie européen ne correspond à rien, à aucune réalité. Donc je pense qu'à minima, il faut revoir l'intitulé, mais surtout, il faut travailler sur la lettre de mission pour faire en sorte que cette commissaire européen puisse représenter les droits de chaque personne, notamment à migrer, et que la migration soit prise dans le sens de la dignité de l'accueil digne de chaque personne, et pas d'un repli, d'une fermeture sur un fantasme identitaire qui ne correspond à rien. Merci Delphine Chabert. Demain, je recevrai Matteo Segers et on parlera encore de cet accord arc-en-ciel. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.